Shakira. Aujourd'hui, nous allons parler de la conception d'un CV. Prenez une feuille et un stylo, c'est parti les amis. Mais c'est quoi? Un CV, c'est la synthèse de votre parcours, c'est votre expérience professionnelle. Sachez très bien que le recruteur ne passe pas plus de 30 secondes sur un CV. Alors c'est à vous de faire la différence. Votre CV doit se défendre lui-même. Une page, c'est suffisant. Pas deux, sinon ça part à la poubelle. Si vous êtes informaticien, chercheur ou autre, et que vous avez également énormément d'expérience. Je vous présente le CV de Monsieur Laurent Dupont. Tu vois que son CV n'est vraiment pas bien agencé. Bah écoute, moi je vais te montrer comment tu peux rendre ton CV pertinent vis-à-vis des recruteurs. Généralement, le nom, prénom, l'adresse mail et le numéro de téléphone se trouvent tout en haut sur la gauche. C'est tout simple, si le recruteur ne voit pas ton nom écrit en haut, intuitivement il regardera sur sa gauche. Voilà pourquoi. Après avoir mis vos coordonnées, sachez très bien que la photo n'est pas obligatoire. Si vous voulez mettre une photo, c'est à vous de la rendre sobre, professionnelle et à votre avantage. Attention, pas une photo de votre vie privée où vous êtes par exemple dans un bar. Non, c'est pas une chose à faire. Par contre, si vous avez un CV en communication ou marketing, l'originalité peut vraiment payer. Toujours au niveau de l'entête, il est fortement recommandé d'ajouter un titre sur votre CV. Ça montre un objectif bien précis. Passons ensuite à l'expérience professionnelle. En général, la plupart des personnes commencent par leur formation. Mais moi, je te conseillerais de faire l'inverse. Parce que le recruteur, quand il regarde le CV, il cherche d'abord tes expériences professionnelles. Dans le CV de M. Laurent Dupont, on ne sait vraiment pas où il a travaillé et de vraiment s'approcher de son CV pour comprendre ses missions. Eh bien, pour le rendre plus fonctionnel, c'est à vous maintenant de mettre le poste que vous avez occupé, puis dans quelle société vous l'avez fait. Détaillez vos missions, il faut qu'elles soient claires et concises. Par exemple, utilisez des bullet points. Comment bien parler de ces expériences? Eh bien, c'est tout simple. Utilisez des intitulés précis. Et pour celles qui ne sont pas techniques, des verbes d'action comme suivi de, animé ou supervisé. Si vous recherchez soit un stage, un CDI ou une alternance, valorisez celles qui sont le plus significatives pour le poste que vous recherchez. Si vous n'avez pas d'expérience, ne vous inquiétez pas. Valorisez les activités pour lesquelles vous avez développé des compétences professionnelles. Rappelle-toi, ton CV il doit être honnête, fidèle et concret. N'oublie pas, des expériences les plus récentes aux plus anciennes. Par contre, attention aux trous. N'hésite pas à mettre de l'information sur ces trous. Soit j'ai passé un certificat ou encore j'ai effectué un projet à l'étranger. Passons maintenant à ta formation. Donne tous tes diplômes, même les inscriptions actuelles. Si tu as des mentions, n'hésite surtout pas à les mettre. Si vous avez effectué un mémoire de fin d'études, n'hésitez surtout pas à le mettre. Ça peut être pertinent pour le poste que vous recherchez et un plus pour vous différencier des autres. Ne faites pas comme M. Laurent Dupont. Ne confonds pas formation et expérience. Parlons à présent des langues et des compétences techniques. Comme M. Laurent Dupont, si vous parlez plusieurs langues, inscrivez-les. Si tu as effectué un séjour linguistique dans ces différents pays, n'hésite pas à les rajouter et surtout le niveau que tu as dans ces différentes langues. Si tu as passé un test également comme le TOEIC, rajoute-les. Tu sais que l'informatique est fondamentale maintenant. Alors, mets les logiciels que tu maîtrises. Passons maintenant à tes centres d'intérêt. Choisis une activité qui peut vraiment appuyer ton projet professionnel. Ça va vraiment te distinguer des autres. Comme par exemple un club sportif qui montre ton esprit d'équipe. Pour terminer, n'oublie pas que ton CV doit être sobre. Tenir sur une page et avoir une seule logique de présentation. Attention, ton CV doit être régulier. Pas plus de 12 en police. Tu connais maintenant les grandes lignes. Si tu as besoin de conseils ou encore d'aide, je connais mon adresse conseil.shakira@gmail.com. N'oublie pas, je suis disponible pour toutes les questions possibles.